Ça fait longtemps et de manière récurrente que quand je croise des gens ou avec des messages qu'on m'envoie, en fait, j'ai des témoignages de personnes qui ont essayé des pratiques de MSV, qui ont trouvé que ça marchait, qui sont venus se former ici et qui me témoignent en fait toute l'hostilité, tout le scepticisme que la bio a envers les pratiques qu'on développe ici à la ferme de Cagnols. Au début, je pensais que c'était un petit peu anecdotique, mais là, je sens véritablement une véritable hostilité ou une incompréhension. En tous les cas, il y a un véritable problème, car j'ai du mal à comprendre comment la bio, alors il faut définir qu'est-ce que la bio. Sur la critique, c'est pas tous les gens qui sont dans la bio, mais c'est globalement une institution qui défend une agriculture qui se base sur le non-emploi de produits chimiques et qui est rentrée dans une certaine forme de dogmatisme dans ses pratiques, qui est institutionnalisée avec différentes instances et qui voit toute critique de ces pratiques comme peut-être une remise en cause de son existence, alors que pas du tout. Si on a tous une sensibilité à l'environnement, pourquoi pas aller vers des pratiques qui soient encore plus vertueuses, parce que pas mettre de produits tête de mort, c'est bien beau, mais comme on le voit dans les livres de l'ITAB, qui est l'Institut technique d'agriculture biologique, le travail du sol est problématique pour la structure, la qualité des sols, sur toute la vie qu'il y a dans le sol. Alors pourquoi rejeter en fait des pratiques qui vont préserver cette vie du sol par le non-travail du sol? C'est quand même fou d'entendre que des formateurs dans des écoles d'agronomie, dans des BPRA, critiquent les pratiques qu'on a ici, alors que, un, ils sont jamais venus voir, et deux, que ces pratiques sont parfaitement fonctionnelles. On peut voir ça d'un point de vue du rendement qu'on a au champ, et c'est pour ça qu'on fait régulièrement des vidéos pour montrer que c'est simple et que ça marche en fait. Et il y a plein de jardiniers qui essayent ça parce qu'eux, ils n'ont pas de contraintes économiques et ils disent « mais waouh, mais il n'y a rien de plus simple, pourquoi je faisais autrement avant ?» Et d'un autre côté, d'un point de vue théorique, toute l'agronomie des sols vivants qui dit en fait, qui se calque en fait sur des écosystèmes naturels et qui essaie simplement de les copier en ramenant de la biomasse carbonée sur les sols, en arrêtant de travailler les sols, tout ça, si on regarde des publications scientifiques, c'est étayé et il n'y a en fait aucun débat. Évidemment que ces pratiques sont vertueuses pour créer de la fertilité dans les sols. Et après, il y a ce fameux argument économique, mais l'argument économique, moi j'aimerais bien presque faire un petit défi avec quelqu'un qui est sur des pratiques conventionnelles et qui, sur 1000 mètres carrés, qui produit des courges, de voir le temps, les intrants qu'il y a par rapport à nos techniques qui sont extrêmement simples, extrêmement fonctionnelles et avec un bilan, on va dire, si on regarde le bilan carbone, le bilan sur la préservation de la biodiversité, sur en fait zéro intrant sauf du recyclage de déchets verts, on voit que c'est vraiment une agriculture qui est une sorte d'aboutissement. Alors certes, on n'est pas dans quelque chose de parfait, d'un point de vue même esthétique. La question de l'utilisation du plastique est discutable, mais en tous les cas, on voit qu'elle permet d'avoir des pratiques qui soient économiquement viables en vente directe à des échelles du maraîchage. C'est-à-dire que c'est clairement des techniques qui sont aptes à nourrir la population française en légumes. On n'est pas sur du jardinage, c'est vraiment une autre proposition d'agronomie, une autre proposition d'agriculture. Là, on est en train de diffuser sur notre chaîne YouTube la formation en ligne qu'on avait réalisée il y a quelques années et j'espère vraiment que la bio puisse s'emparer de ces questions pour peut-être se remettre en cause sur certaines pratiques et évoluer pour des pratiques plus vertueuses parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un comble de voir que c'est dans les chambres d'agriculture que certains agronomes qui étaient plutôt à soutenir une agriculture conventionnelle qui sont plus intéressés par nos pratiques que la bio qui rejette massivement comme s'il y avait une agression. Mais moi, il n'y a aucune agression par rapport à la bio en elle-même, mais c'est juste qu'une agriculture bio qui détruit les sols et qui, au final, reste sur les mêmes modèles de production que l'agriculture conventionnelle n'est pas satisfaisante pour répondre au défi qui est de produire plus
avec moins d'intrants et en fait de renouveler la fertilité des sols en recyclant les matières carbonées. Ça, c'est le cycle de la vie et c'est ce que propose le maraîchage sur sol vivant et qui, grâce à la bâche plastique, arrive à faire que ces pratiques soient économiquement viables. Alors s'il y a des formateurs dans la bio, des gens qui diffusent des pratiques, qui sont intéressés pour venir à la ferme, envoyez-nous un mail et on va voir si on peut arriver à se rencontrer et moi j'aimerais bien vous montrer mes sols, ils n'étaient pas bons et maintenant il y a tout qui pousse simplement et avec quasiment aucune maladie. Donc là, ça fait 15 ans qu'on pratique du maraîchage sur sol vivant à la ferme de Cagnols. On a stocké des centaines de tonnes de CO2 dans nos sols. On a fait monter nos taux de matière organique de manière incroyable. On arrive à pratiquer une agriculture en sud Dordogne qui n'est pas irriguée. On pratique aucun traitement. On a des rendements qui sont équivalents à ceux du conventionnel. La qualité nutritionnelle de nos légumes est bien meilleure que toutes celles avec lesquelles on les a comparées, de légumes de même variété mais sur d'autres modes de production. Tous les autres systèmes qui sont partis sur ces mêmes techniques de production marchent extrêmement bien. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a une erreur. Des fois, ça arrive de faire des erreurs. Il y a un petit truc qu'on n'a pas bien compris ou il y a une spécificité. Mais globalement, ça marche partout parce que c'est simplement une véritable agriculture bio-logique, c'est-à-dire qui est dans le cycle de la vie, comme une forêt. Il y a de partout, quand les forêts elles poussent normalement, sauf si elles sont polluées ou qu'il y a d'autres problèmes, mais des millions d'années d'évolution du vivant pour arriver à faire pousser des plantes, c'est beaucoup plus fonctionnel que des humains qui essayent de maîtriser un milieu qu'ils ne maîtriseront jamais. Il ne faut pas oublier que pour maîtriser le milieu, qu'est-ce qu'on fait? On commence par tout détruire, faire table rase pour après créer un système artificiel qui va fonctionner avec des intrants. Et ça, des intrants, c'est des consommations d'énergie, c'est du CO2 émis et c'est en fait des agriculteurs qui sont dépendants d'achats et du coup, ça fait que ça crée une précarité financière. En tous les cas, ça rend la rentabilité des exploitations beaucoup plus difficile, surtout si le prix de toutes les choses augmente comme c'est le cas actuellement. Alors si vous voulez vous lancer en maraîchage, en arboriculture ou dans n'importe quel mode de production agricole, moi je vous conseille vraiment d'aller sur des pratiques d'avenir, c'est-à-dire du sol vivant et j'espère que la bio pourra entendre ce message comme un message d'ouverture pour essayer de créer une véritable agriculture biologique et d'arrêter d'être dans un dogmatisme qui finalement ne permet pas de répondre aux problématiques actuelles. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et si vous souhaitez soutenir notre travail, vous savez qu'on vit de la vente d'huile de CBD et de CBG principalement, donc allez sur notre site et si vous avez des bobos ou des proches qui ont des petits bobos, problèmes d'insomnie, de stress, de douleurs chroniques, cette huile, chez certaines personnes, fait des miracles.